vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission C'est le week-end. Nous sommes le 6 avril 2018 et le monde célèbre aujourd'hui la journée du sport au service du développement et de la paix. Pour en parler, nous vous proposons un volet consacré aux randonnées avec quelques membres d'une association qui nous vient de Tizi Ouzou. Nous célébrerons plutôt également la journée internationale de la santé. Une bonne santé passe d'abord par une bonne hygiène de vie et un équilibre alimentaire sain. Nous nous intéresserons à cet atelier conférence intitulé Comment devenir intelligent en nutrition et en émotion pour optimiser l'état de santé, animé par Manel Derarmi, coach de vie et d'affaires, qui sera d'ailleurs parmi nous pour nous en dire davantage. Et puis en parlant de santé, nous avons voulu vous faire découvrir Santé DZ, un magazine du web qui s'exige d'être et non de paraître. Deux de ses membres ont fait le déplacement depuis Constantine. Je vous propose d'ailleurs de les retrouver juste après ce sujet de Sabrina Khlifi qui s'est intéressée au yoga, cette nouvelle discipline qui commence à s'installer timidement en Algérie. À tout de suite. Le yoga est une discipline qui n'exige pas de compétences particulières. Elle facilite presque instantanément la détente mentale et musculaire. Le yoga, c'est une discipline psychophysiologique qui est basée sur la respiration et la détente du mental. Au niveau physique, il prévient toutes les maladies. Il peut même, dans certains cas, il y a eu des maladies qui ont été enrayées. Au niveau psychologique, il apporte la paix intérieure, la productivité, la créativité. Les exercices du yoga sont des exercices respiratoires, une pratique appelée pranayama et plus de 1000 postures d'équilibre qui développent la concentration, appelées asanas. Ces dernières portent souvent des noms évocateurs, le poisson, la chandelle, le cobra ou l'arbre. Le mental, comment on le détend? C'est en ramenant le mental sur notre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle qu'on arrive à détendre le mental et on arrive à détendre tout notre corps. Je vais mettre des livres sur mon ventre et je vais bloquer ma poitrine pour que vous puissiez vous rendre compte que je n'utilise pas la partie haute des poumons. J'inspire, je gonfle mon ventre. J'expire, je dégonfle mon ventre. Le yoga peut être pratiqué par tout le monde et à n'importe quel âge. Seulement, il faut faire attention dans certains cas. Quand on a des nouveaux élèves, on doit prendre compte des pathologies. C'est très important de poser des questions aux élèves et de savoir s'ils sont cardiaques, s'ils sont hypertendus, s'ils sont asthmatiques, s'ils ont des problèmes de santé. Parce qu'en yoga, dans notre formation, on apprend les indications et les contre-indications des postures. Je vais vous montrer la respiration alternée. C'est une respiration, c'est un pranayama. Pranayama, c'est respiration qu'on utilise pour les personnes en bonne santé et surtout pour les personnes hypertendues, diabétiques et cardiaques. Alors, on peut le faire pour les personnes qui ont mal aux genoux. Elles se mettent comme ça en jambes croisées. Sinon, la meilleure façon, c'est de se mettre sur les genoux et s'asseoir sur les talons. Alors cette respiration, elle se pratique avec la main droite, le bras droit, on utilise l'épaule droite, le bras droit, l'avant-bras, et la main comme ça, de cette façon. Pas comme ça, ni c'est comme ça qu'on l'utilise. Alors on va commencer avec le pouce droit, on bouche la narine droite, et on expire narine gauche, on expire par le nez. Maintenant on va inspirer narine gauche. On va boucher la narine gauche, on va expirer narine droite.
Avec une pratique régulière, le yoga permet de soulager des problèmes de santé sérieux et favoriser une meilleure santé générale. Je le disais donc en début d'émission, demain nous célébrerons la journée mondiale de la santé. Pour en parler, nous avons voulu vous faire découvrir un nouveau magazine de santé sur le web pour l'instant, on va dire. Il a été créé en 2017. 2 de ses membres sont présents avec nous. Je le rappelle qu'ils ont fait le déplacement depuis Constantine et je les remercie pour cela. Donc il s'agit de monsieur Amir Alia, responsable du développement, et monsieur Hamid Blara, directeur de publication. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Constantine pour justement nous présenter votre projet. Alors, il s'agit d'un magazine de santé sur le web. On va parler, bien sûr, vous avez fait quelques tirages sur papier. On va en parler tout à l'heure. Une aventure qui a commencé depuis 2017 Mai 2017, on va dire. Mai 2017, on a eu l'idée, moi et monsieur Amin Blara, qui est en déplacement, qu'on salue au passage. Oui. On a eu l'idée, on a trouvé un petit vide dans le domaine de l'information spécialisée dans la santé en Algérie. Donc on a eu l'idée, lui c'est on va dire, c'est un du web, de l'informatique. On a des connaissances de santé, que ce soit amis et famille. Donc on a voulu créer ça. Donc on a créé la société La Sarl Bridgecom, qui est une société de communication et publicité, qui édite ce magazine Santé des aides. On a commencé mai 2017, comme tout début est difficile. On l'a lancé... Justement, où résidait la difficulté pour vous? Donc financièrement, oui. Sans tabou, on va dire financièrement, vu que ça demande beaucoup d'argent, surtout le tirage à plusieurs exemplaires, des milliers d'exemplaires. Pour rappel, vous faites le tirage et la distribution gratuitement gratuitement, oui. C'est un magazine... Vos clients, ça Nos clients, on appelle de clients. Non, mais vous distribuez, je veux dire, votre magazine aux espaces de santé, les hôpitaux, les cliniques, les universités aussi de médecine, pharmacie, chirurgie dentaire. Vu au passage qu'on encourage aussi les étudiants en médecine à aider, à collaborer, à publier. On ouvre la voie aux étudiants. Un étudiant, par exemple, veut faire un article ou une communication. On ouvre la voie, on va dire, vous êtes jeune, laissez la place aux professeurs et tout. Très bien. Vu qu'on est jeune, vous avez un espace dédié aux professionnels. Aux professionnels, que ce soit des professeurs, médecins, des docteurs et tout. Et aussi, on a lancé Santé des aides étudiants. On l'a lancé sur le web, on a ouvert les voies et on appelle aussi... Qui consiste à quoi Qui consiste à, comment dirais-je, ouvrir les voies aux jeunes universitaires, des médecins, des étudiants en médecine, des résidents, des pharmaciens. Ils veulent collaborer, éditer un article, on ouvre la voie, le publier sur le net. Et aussi peut-être quand on juge qu'il est nécessaire, qu'il est bénéfique et tout, on peut l'éditer dans la version papier. Et celui, j'imagine, qui juge et qui a cette faculté de, bien sûr, j'allais dire, de mettre les choses dans leur contexte, c'est bien vous, monsieur Blara, donc, parce que vous êtes directeur de publication. Comment ça se passe exactement? Alors, vous êtes au nombre de combien de journalistes ou de pigistes comment ça se passe exactement? Le nombre est variable selon les sujets qu'on aborde ou selon les sujets qu'on distribue. Ça varie entre 5 jusqu'à une vingtaine. Très bien. Et c'est vous qui faites la ligne éditoriale, c'est vous qui... Oui. C'est moi qui recense les articles. Qui corrigez, qui validez aussi. Je valide plutôt que corriger, parce qu'on ne peut pas corriger un spécialiste en médecine, techniquement. Mais quand on parle d'étudiants, si, quand même. Oui, bon, voilà. Les étudiants, on a quelques professeurs qui veulent bien collaborer avec nous pour ce qui est de corriger les papiers des étudiants en médecine. Bon, le magazine a été lancé, comme l'a dit Amir. On ne peut pas dire qu'il n'y en avait pas. Il y en avait, mais il y avait un vide. À part le journal algérien de médecine, JAM, le marché algérien était un peu orphelin des magazines de santé. Bon, on a voulu faire un petit mix entre le sérieux
du journal algérien de médecine, avec la participation de professionnels, des professeurs, des médecins. Un coin ludique pour madame, pour la façon de bronzer, le maquillage, et un côté pratique avec des articles sur la cigarette, par exemple sur les méfaits de la cigarette à l'occasion de la journée mondiale contre le tabac. Et on a aussi d'autres articles qui ne sont pas sur la revue malheureusement parce qu'on n'a pas les moyens de la publier, qui sont sur le net, qui concernent la vaccination, qui concernent plusieurs pathologies, etc. Très bien. Donc là, on est en train de... Je ne sais pas si... Bon, ça va pas être possible. Bon, regardez, on va regarder, voilà, le coin. J'ai ouvert là par hasard, le coin pour femmes. Voilà. Ce n'était nullement prémédité. Voilà, le coin... À l'insu de votre plein gré. Voilà, merci. Voilà, ça c'est pour le coin femme, tout ce qui concerne sa beauté au naturel, j'imagine, avec des conseils qui sont appropriés à la santé, puisque voilà. Donc, vous faites appel aux professionnels, vous donnez la chance aux jeunes, bien sûr, de s'exprimer, d'apporter un plus à votre magazine, mais vous voulez que ce magazine-là devienne un guide et un bon compagnon aussi à vos lecteurs. C'est un peu votre optique. Exactement. Pour que les lecteurs puissent trouver des solutions aussi à leurs problèmes en feuilletant votre magazine. Vu qu'il y a le coin ludique, comme l'a dit M. Hamid, qui contient des articles et des sujets pour les lecteurs du grand public, lecteur lambda, qui n'utilise pas des mots techniques ou qui est assez ludique. Ça ne nécessite pas d'être un professionnel de la santé pour comprendre. Donc, on tient à apporter un plus pour tout le monde, que ce soit des professionnels ou pour le grand public. On tient à qu'il soit le guide algérien de la santé. Qu'il épouse réellement la réalité exactement. Voilà, de ce qui se passe dans notre société. Exactement, qu'il se développe et qu'il soit, quand qu'on se pose la question de la santé, soit on visite directement le site, va voir sur santédesadmac.com ou on va voir sur le papier ou sur l'édition du mensuel. Vous vous engagez aussi à offrir, comme l'a dit M. Alia, donc une information pratique et fiable à vos lecteurs. Quelles sont vos sources pour réussir à honorer tous ces engagements? Est-ce que vous travaillez beaucoup plus en collaboration avec ces professeurs, mais concernant les nouvelles avancées technologiques, vous vous inspirez de qui ou de quoi? Sachant que... Allez-y, prenez de l'eau. Je ne sais pas si on peut lui ramener encore de l'eau. Il y a la santé, en plus, c'est très grave. Ramenez-moi de l'eau, s'il vous plaît, sur le plateau. Je vous laisse reprendre un peu... Non, il n'y a pas de problème. D'accord, bon, à votre rythme. Pour ce qui est de l'inspiration, moi, je suis dans la presse depuis une trentaine d'années. Je me suis un peu spécialisé dans le domaine. On va quand même rappeler votre parcours. Vous avez été donc journaliste dans plusieurs revues et journaux aussi. Oui, le Hadef, l'Asel, le Watan. Avant d'atterrir ici. Mais il faut dire que vous étiez étiez toujours dans cet esprit de santé, dans cet esprit médical. Donc voilà, ça aide beaucoup quand on est directeur de publication d'un tel magazine. Bien sûr, pour moi, ça a été une continuité. Je n'ai pas démarré de zéro, j'ai démarré d'un certain point pour continuer sur quelque chose de nouveau qui est le web. Parce que par le passé, il n'y avait que la version papier. Donc, on est passé au web pour ce qui est de l'inspiration. Bon, on a pas mal de connaissances dans le domaine médical. Ça va de l'étudiant jusqu'au professeur. On s'inspire d'eux, on leur pose des questions. Et puis, il y a un petit outil qu'on appelle le web. Là, on a un clic de souris, on peut accéder à tout ce qu'on veut développer sous la version ou sous la demande du lecteur web ou du lecteur papier algérien. Vous avez parlé aussi tout à l'heure de la Journée internationale de sans tabac. Vous avez aussi récemment publié, je ne sais pas si je l'ai lu sur votre site ou si c'est ici, sur l'autisme, le 2 avril. C'était sur le site. C'était sur le site, on a publié... Vous ne passez pas, j'allais dire, inaperçu par rapport à ces événements-là. C'est très important d'en parler pour vous. On tient à être à jour et en fêtant je ne sais pas si on peut dire fêtant ces journées mondiales, on tient à aider ces maladies. Vous assistez aussi à des colloques et à des, j'allais dire, des événements tels que vous étiez le pharmacien guest star du CIFAL 2018. Ça s'est déroulé quand?
Du 14 au 17 février passé, à la SAFEC, c'est la foire internationale de la pharmacie et de la parapharmacie en Algérie. On l'a fait en collaboration avec la société d'événements, c'est Esprit Ouvert, qui, quand même, on peut le citer, qui est présente sur le marché du pharma depuis 10 ans. Ils ont fait 12 salons quand même. Et votre contribution à vous, c'était quoi en fait? Vous avez présenté votre magazine. Est-ce que ça vous a servi par exemple, de travailler en partenariat avec tel ou tel... ça vous a au moins servi à avoir des sponsors? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous qui commencez, de un, à être connu, oui. Donc... à se voir quand on est présent par instant dans un tel événement. Donc il y a des grands labos internationaux qui viennent nous voir, on fait des contacts et tout. Donc ça a été fructueux. Donc aussi en tant que partenaire média du CIFAL, quand même c'est pas rien. C'est pas rien, exactement. Monsieur Bellara, je vous laisse un dernier mot. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à Santé des aides? Est-ce que vous avez un appel à lancer? Est-ce que vous avez des projets à nous révéler? Dites-moi. On vous a ramené de l'eau. Hein. Ah, merci beaucoup. Voilà, on est radin ou quoi que ce soit. Bon, pour ce qui est du web, on se débrouille pas mal. Bon, on a beaucoup de visiteurs sur notre site. On essaye d'être à jour, de suivre les événements sanitaires internationaux. Oui, je le conseille vivement que d'aller jeter un coup d'œil sur votre site parce que vous êtes réellement, vous faites vraiment dans l'actualité, vous êtes omniprésent, vous faites presque 10 publications par jour et des publications d'articles très intéressants qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas la science pour faire de la science, mais c'est réellement pour nous renseigner. Je le conseille vivement. C'est pour informer, on prépare actuellement un spécial Ramadan. Vous allez revenir nous en parler sur notre plateau? Si vous nous invitez, il n'y a pas de problème. Très bien, l'appel est lancé. Ça y est, l'invitation est lancée et l'appel est lancé à l'ensemble de Santé des aides, d'autant plus que nous, on prépare justement des numéros spéciaux à Ramadan et ça nous intéresserait réellement de savoir comment on peut jeûner aujourd'hui avec et quand il ne faut pas jeûner aussi. Quand il ne faut pas jeûner, qu'est-ce qu'il faut Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent jeûner alors que leur santé ne le permet pas. Nous préparons aussi un sujet sur la vaccination. Je crois que malheureusement, c'est le sujet de l'heure parce que les gens ne se vaccinent plus. Et sanitairement, s'il y a moins de 90% de gens qui sont vaccinés, on n'a rien fait. Donc on essaie par le biais du web et par le biais de la revue, si jamais on a des sponsors pour publier, de lancer un appel vers les parents pour qu'ils vaccinent leurs enfants. Et on aura un tout petit peu participé à l'effort de santé en Algérie. Excellent, je rappelle que votre site, je vous laisse donc la lancer, votre site c'est, on peut vous contacter à travers santé. Excellent, santédesadmac.com, on va trouver le petit coin, contactez-nous. Vous pouvez nous envoyer un email, tout ce qui vous voulez des informations, vous voulez être notre partenaire, vous voulez contribuer à Santé des aides magazine, on est ouvert à toute proposition. On tient à développer notre bébé, qui est Santé des aides. Qui est tout récent, hein. Exactement, c'est notre bébé qui nous tient vraiment à cœur. On veut le développer à fond, donc on est ouvert à toute proposition, on est à la recherche de partenaires. On encourage tout le monde à publier. Vu que ce soit bénéfique pour tout le monde, exactement, pour tout le monde et aussi pour tous nos lecteurs. Merci beaucoup, monsieur Alia, merci monsieur Bellara d'avoir été parmi nous, d'avoir fait le voyage. Je voulais commencer avec vous parce que vous avez un avion à prendre. Exactement. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous. N'oubliez pas que donc vous pouvez contacter Santé.des aides qui est donc sur Facebook, éventuellement pour toutes les informations que monsieur Alia vient d'annoncer ou de dire. Voilà, je vous retrouve donc après avec une association de randonneurs qui nous vient aussi de Tizi Ouzou, juste après ce sujet de Lemia Boudbouda qui nous parle d'un mur d'escalade au club des sports de glisse, histoire de commencer un petit peu une initiation à l'escalade éventuellement pour les enfants. On regarde et je vous retrouve avec mes invités tout de suite après. Porté par l'envie de se dépasser et de flirter avec le vertige, l'intérêt pour l'escalade est manifeste en Algérie. Débuter en salle avant d'aller essayer son agilité sur les parois d'une montagne, tel est le credo du club des sports de glisse.
Il suffit juste de s'inscrire pour faire partie de cette belle aventure. Les activités, c'est tout ce qui est activités de sport de montagne. On a l'escalade, la randonnée, le ski, on a tout ce qui concerne tout ce qui est spéléologie, le VTT, le kayak. On a aussi les sports nautiques tels que le kitesurf, le surf, le bodyboard. Des activités, le windsurf aussi, on fait aussi de la plongée sous-marine. Donc c'est un club qui fait beaucoup d'activités tout au long de l'année, toujours en extérieur. On a aussi une activité c'est une activité jdida qui démarre en Algérie, qui est tout ce qui est escalade et en mur intérieur, donc dans des salles. اليوم احنا عندنا le créneau تاعنا il est au niveau de l'Institut national de nouvelles technologies du sport, l'ISTS, au niveau de Benaknoun. Donc on s'entraîne avec l'école d'escalade تاعنا et ils ont des séances d'entraînement avec les coachs تاعهم يعلموهم كيفاش يغرامبي comment faire de l'activité en toute assurance. Cette structure artificielle d'escalade est munie de prises pour les pieds et les mains. Elles sont de différentes couleurs et dénotent une voie. Lorsqu'on réalise une voie donnée, un grimpeur est seulement autorisé à utiliser les prises de la couleur choisie. Tout cela sous l'œil de l'encadreur qui assure la sécurité depuis le sol. Les encadreurs sont à cheval sur les consignes de sécurité et d'assurage. L'escalade, il faut s'assurer la sécurité donc primordiale. Il y a plusieurs, il y a le matériel, après on assure, donc il y a des règles de sécurité qu'on doit suivre. Donc ça commence donc par le matériel. Donc il y a toujours un baudrier, il y a les règles, il y a le nœud, il faut toujours s'assurer. Il y a le nœud 8, le fameux nœud 8 de l'escalade. Il faut s'assurer qu'il est bien fait. Le principe de l'escalade, c'est de monter avec une seule couleur. Et donc la difficulté, c'est selon la couleur. Donc il y a les prises où elles sont plus faciles, où on peut facilement s'accrocher et les utiliser. Les passionnés de cette discipline sont de plus en plus nombreux. Une activité qui requiert force, souplesse, coordination et concentration. L'escalade est même devenue un sport olympique. Ça fait depuis 2011, ça fait 7 ans qu'on a de l'escalade sur le mur. On a fait beaucoup de stages et de sorties, surtout à Tikjda, des murs. Il y a des montagnes à Tikjda, des fois de différentes cotations. La cotation, c'est le niveau de difficulté de la voie. Et ici, c'est particulièrement, les couleurs particulent la cotation de la voie. J'ai participé, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, novembre, on a participé à la Coupe d'Algérie à Bdjaïa. J'ai eu la 2e place en catégorie Benjamin. Mes amis ont eu on a eu des trophées, des médailles. Au début, c'était un peu difficile. Après, c'est normal, c'est très bien. Les coachs nous ont aidés et j'attends le week-end à impatience pour revenir ici pour faire l'escalade. Le club des sports de glisse a mis à ma disposition des chaussons d'escalade pour mon premier essai, qui n'était pas très concluant, mais une expérience à tenter et pour le moins exceptionnelle. Connu que la marche en plein air a un impact positif direct sur la santé et le bien-être, qui de mieux pour que des randonneurs, justement pour nous le confirmer, eux, c'est l'association des randonneurs Idourar, que je le prononce bien, après ils vont corriger, Njarjar, ça veut dire les montagnes du Jurjura. Avec nous donc monsieur Leshabazdine, coordinateur et président de l'association, oui. Et vous êtes accompagné bien sûr de 2 membres qui nous ont fait le plaisir de faire aussi le déplacement depuis Tizi Ouzou, monsieur Adjou Saïd et monsieur Zanzan, voilà, Rabah. Zanaz, voilà, Zanaz, Rabah. Oui. Merci d'avoir fait le déplacement à partir de Tizi Ouzou. Alors c'est Idourar Njarjar, c'est la prononciation exacte. Très bien. Donc une association, une aventure plutôt qui a commencé en 2009, mais comme club sportif oui. de montagne. L'idée de créer justement cette association a commencé à germer à la suite de vos sorties entre amis. C'était dès le départ, alors entre amis. Et vous étiez à l'époque un groupe restreint durant, tenez-vous bien, durant les années 80. Oui.
Ça, c'est voilà. C'est énorme. C'était durant la jeunesse, oui. Oui. Non, mais vous êtes toujours jeune. Tant que vous marchez autant, vous êtes toujours jeune. Mais c'est pour dire que voilà, c'est une idée qui a germé depuis fort longtemps, Oui, depuis presque 40 ans, c'est pas rien. C'est pas rien, oui. Et aujourd'hui, donc vous êtes une association dont vous êtes le président. Parlez-nous un petit peu de cette association. Bon, bonsoir à tout le monde. L'association a été créée légalement, c'était la fin 2008, exactement. En 2009, on a commencé à exercer. C'était sous la coupe de l'association communale d'Aomar, l'association sportive communale d'Aomar. Vous avez commencé c'était local, oui, c'était local. On a commencé, c'était l'idée de faire plusieurs activités à l'époque. C'était la randonnée, le ski, l'escalade. Mais comme, on a activé... plusieurs événements aussi, par la suite, qui ont fait des décès, des déplacements, qui ont fait que, voilà, ça n'a pas pu être possible et que vous avez arrêté. Pendant presque une année. Voilà. Et ensuite, on a repris sous la coupe d'une autre association. Elle s'appelait Association Civisme et Tourisme Tel Arana. Le siège, c'est à Saharij. On a commencé par la randonnée parce que c'est plus pratique. Comme on est vieux, on ne pouvait pas faire de ski à notre âge, donc on a commencé par la randonnée. La randonnée, c'est un sport de plein air que tout le monde peut exercer. C'est sur des sentiers balisés ou non, donc c'est praticable pour des enfants, pour des adultes, pour des personnes âgées, même pour des malades. Parce qu'elle travaille beaucoup le cardiovasculaire et il évite beaucoup des maladies. Vous êtes aussi, vos adhérents, vous les chopez de Facebook. Il y a beaucoup d'adhérents aussi sur Facebook, oui. Sur Facebook et qui viennent de partout, il faut le dire, de tout le pays pour éventuellement participer à des randonnées telles que la dernière, c'était le 31 à Talaguilef, je crois. Talaguilef, c'était un bivouac. On faisait une sorte de trek. On faisait une petite randonnée et un bivouac. Donc, mais les grandes randonnées, c'était par exemple, samedi prochain, Inch'Allah, on aura une randonnée, c'est la traversée de Talaguilef à Tijdda. En passant par le lac, le fameux lac Ougelmim. Très bien. Alors, vous êtes au nombre de combien maintenant aujourd'hui durant la randonnée prochaine, Inch'Allah, on sera à une trentaine, à une quarantaine de passants. Donc, c'est difficile pour gérer un grand groupe en randonnée. Attention. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes avec des membres, j'imagine, qui sont tout aussi anciens que vous dans le domaine et qui se font un plaisir de participer donc à ces randonnées. Parlez-nous un petit peu de cette association, de votre apport et surtout de ces randonnées. Alors, j'imagine que vous ne le faites pas seul, vous le faites aussi avec des amis, des membres de votre famille. Parlez-nous un petit peu de comment ça se passe avec vous. Oui, personnellement, donc, personnellement, ça fait combien de temps? Dès mon jeune âge, en général, oui. Mais en particulier, j'ai fait la connaissance de M. Zined El Chab et M. Saïd Adjou. Donc, je suis avec l'association Idoran Jarjar. Donc, personnellement, je le fais en famille, même mes enfants. J'ai 2 enfants de bas âge, un de 8 ans et l'autre de 14 ans. Oui. D'ailleurs, même j'ai la plus jeune, elle a 8 ans, elle a fait même Temgout, l'Ardija, elle est arrivée jusqu'au sommet de 2308 mètres. Donc, presque, on a fait un Misaïd sur, je crois, absolument, sur presque 27 km, 13 en ascension. Donc, on essaye de... Vous le faites chaque week-end? Non. Non, pas chaque week-end, mais c'est par rapport au travail. C'est qu'on travaille donc un week-end sur 2 en général. Un week-end sur 2, on fait des programmations et tout. Donc, même des fois, ça sera le vendredi, des fois le samedi. Mais en général, c'est un week-end sur 2.
Donc il y a un programme qui est préétabli déjà, c'est par rapport au membre de l'association, au président aussi. Donc qu'on fait... Sur lequel on est très informé sur votre site, bien à l'avance. On a le programme, on a les heures, on a les adhérents, on a tout ce qu'il faut. Tout. Et l'appel est lancé bien à l'avance. Donc c'est un site qui est très très bien organisé. Oui. Nous constaterons bien sûr les gens qui iront donc faire un tour au site des randonneurs. On donnera tout à l'heure. La chance qu'on a au niveau de notre association, c'est qu'on a 2 retraités. Donc, ils ont tout leur temps. Donc, ils ont tout leur temps pour éventuellement bien organiser les choses pour les gens qui travaillent comme vous. Justement, nous, on travaille, mais eux, ils ont tout leur temps pour organiser. On va poser la question. Alors, au deuxième retraité, M. Adjou, comment ça se passe? Alors, vous participez autant que M. Lechab à la bonne organisation de ces randonnées? Oui, très certainement. On vous remercie d'abord pour l'invitation. C'est moi. Donc, nous sommes des randonneurs, nous apportons un peu plus à la société. Nous avons des objectifs bien déterminés, surtout imprégner les gens au sport par la randonnée, qui est une marche, mais une marche d'endurance. Déjà, inculquer cette culture aux gens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Vous en êtes bien sûr la preuve. Vous êtes aussi pour la formation des guides seniors. Dans cette association, n'est-ce pas, monsieur Lechab? Vous préfériez, voilà. Exactement, déjà, j'ai eu une expérience déjà hier seulement, avec notre ami... Ah, ça a commencé, c'est bien. Avec notre ami Mohamed Rouane, que je salue d'ici. Oui. Bon, il a été relevé un défi, justement, pour une émission d'une autre chaîne. Rouane, l'artiste. Oui. Très bien. Donc, je lui dis bravo déjà d'avoir relevé le défi pour conduire une association caritative à la Koulihal. D'accord. Bon, il a réussi le défi. Donc, ça veut dire, à travers Mohamed Rouane, le message lancé à tout le monde, c'est que la randonnée elle est ouverte à toutes les formes de société. Pour lui, c'est la première fois qu'il fasse une randonnée. Et bien puis, passé. il est parti jusqu'à 2308 mètres. C'est un exploit. En plus, il est asthmatique. Je pense qu'il est asthmatique. D'ailleurs, l'image que je garde de lui, c'est l'éclat en sanglots dès qu'il est arrivé au sommet. Et il a tiré la bouteille de... La ventoline. Oui, je ne l'ai pas utilisée. Bravo. On le salue. C'est un artiste qu'on apprécie ici même à Canal Algérie. On le salue et déjà pour sa personne et pour le défi qu'il a su relever avec vous hier. C'est excellent. Il y a aussi le but, vous avez aussi pour but à travers ces randonnées de promouvoir la beauté de notre pays. Vous en faites un point d'honneur. C'est très important pour vous. Expliquez-nous un petit peu comment vous comptez donc vous y prendre. Déjà on a un support vraiment, il est battle, il est moins coûteux. C'est la nature. C'est la nature. Oui. Et en plus on a Facebook. En plus, on est Facebook, ça fait la promotion, on l'a fait sur Facebook. Déjà, il y avait à l'époque des années 2000, on est sorti d'une crise, etc. Donc, les gens avaient un petit peu étaient réticents, mais là, ce n'est plus le cas. Nous envoyons nos photos, nous envoyons nos déplacements sur les sites, etc. Donc, ils ont eu le goût de participer à ces sorties. Donc, c'est ça la promotion. Déjà une autre vue, un arrière-plan de notre beau pilier envers d'autres piliers, par exemple, comme on n'a pas envié, par exemple, de l'Algérie par rapport à la Suisse, par rapport à d'autres pays. Voire plus beau encore. Des découvertes aussi d'espèces très rares. Qu'on ne douterait pas, qu'on se douterait pas, dont on se douterait pas de l'existence ici même donc en Algérie, comme le singe magot. C'est ça, le singe, comment on appelle ça, l'aigle royal, le vautour, on a des... Il y a une sorte de chat, c'est le lynx. Mais c'est pas le lynx, non, c'est pas le lynx. Hein. Et vous rencontrez toutes ces espèces-là pendant la randonnée? Oui, il y a pas plus qu'hier. Une hyène. D'accord. Bon, j'ai des photos de quelques sorties de quelques animaux. Qu'on pourrait éventuellement découvrir sur votre site Facebook? Sur site, oui. Même ici, j'ai ramené quelques photos. Ouais.
on peut les voir. Monsieur Adjoud a tout à l'heure parlé d'une association caritative. Tisser aussi une relation humaine entre les randonneurs et les villages. C'est aussi l'un de vos objectifs parce que vous partez dans les zones les plus éloignées qu'on ne connaît pas forcément et vous essayez avec des associations, en collaboration avec des associations, de les aider. Oui, nous œuvrons exactement avec des associations caritatives pour l'aide des démunis. Ça, c'est parmi l'autre comment dirais-je, objectif de notre association. Ce n'est pas uniquement de nous promener. Bon, c'est pour notre santé. Vous avez dépassé ce stade, vous vous promenez, ça y est, vous l'avez... Exactement. Oui. Là, on trace un programme, etc. Mais dans ce programme-là, nous organisons aussi des aides pour les familles démunies, les veuves, etc. Donc c'est excellent. Nettoyer les villages pour préserver l'environnement, c'est aussi un point très important. Surtout que vous êtes suivi par vos enfants. C'est un très très bon exemple que vous donnez à vos enfants. Justement, c'est ça le premier problème qui existe au niveau de nos montagnes ou bien de notre espace de vie, c'est la préservation de l'environnement. Parce qu'on ne peut pas se promener ou bien faire promener ou bien apprécier exactement dans un milieu sale. Oui. Donc, on apprend à nos enfants et à inciter les gens aussi à faire très très attention à la nature. Parce que malheureusement, le grand problème, c'est que des gens, ils se déplacent, ils font des centaines de kilomètres. Et ils laissent les choses telles qu'elles sont et c'est malheureux. Alors, ça ne coûte rien de ramasser ce qu'on a pris avec nous. J'évite d'utiliser le mot ordure, mais ce qu'on a pris avec nous, et de le ramener chez nous. Parce que moi, personnellement, et mes amis, on ramène ce qu'on prend, on les ramène chez nous, exactement. Et à partir de chez nous, on va les mettre Et ça, c'est un excellent exemple aussi pour vos enfants. Oui, bien sûr. Enfin, les enfants, voilà, qui... vous savez, les enfants, on n'apprend pas aux enfants parce que on ne va pas leur apprendre parce que c'est de leur nature, ils sont propres, les enfants. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on leur donne un sens. Qu'on les guide. Qu'on les guide tout simplement. Et qu'on les habitue aux bons réflexes. Ambitionner de créer une fédération nationale des randonneurs. C'est le dernier point que je voulais évoquer avec vous, monsieur Lechab. Alors, oui, c'est un rêve. Je lance un appel d'ici, de l'émission, je lance un appel. La Fédération algérienne de randonneurs doit être créée parce que c'est un point de contact social. En plus, il est agréable, il est formatif. C'est ça et éducatif. Surtout pour un bon exemple pour les enfants. C'est un très bon exemple. Et une bonne leçon pour les adultes. Bien sûr. Merci beaucoup. Je dirais une chose à la fin, dites-moi. Avant de clôturer, parce qu'il a parlé d'aide. Oui. Je tire chapeau à une association caritative qui est sur Facebook, Ranahna El Jazair, parce qu'elle a fait beaucoup. On a travaillé avec, on a fait des actions à Tkout, Betna, on a fait à Msdourar, Tixdat, on a fait des actions dans des hôpitaux. Vraiment, ils ont un travail, vraiment, je leur tire chapeau et vraiment, je leur dis bon courage. Ils sont aujourd'hui à Boussaada pour une construction d'une maison à une famille démunie. Je leur dis bon courage. Une initiative, Inch'Allah. Une initiative louable. Merci à vous, monsieur Lechab. Merci à vous aussi, monsieur oui. Avant de clôturer, nous avons justement un festival du 25 au 29. Oui, c'est un festival. On vous invite. 25 avril 25 avril au 29, à Saharij. On vous invite. Vous aurez un petit peu un point de vue sur tout le tourisme de la région. Nous avons une très belle région, c'est l'Arana. Du 25 au 26, ça va durer une journée 2 jours Non, c'est 4 jours. 5 jours. D'accord, donc du 25 au 29. Voilà. Très bien. Donc toutes les sortes de sports pratiqués en montagne sont présents. Il y aura des expositions, des conférences. Vous serez les bienvenus. Merci à vous pour cette invitation. J'espère que voilà, les gens n'hésitez surtout pas à aller visiter justement la page Facebook. Je vous laisse donner l'adresse les amis, bon, c'est pas les amis, donc actuellement il y a 2 pages. Il y a les amis randonneurs Idouran Djarjar. Il y a aussi les randonneurs Idouran Djarjar. On a même un site internet qui porte toujours le même nom, c'est les randonneurs Idouran Djarjar. Donc à partir de cette page-là, actuellement on est presque à 9000 adhérents. Très bien. Et donc, on peut éventuellement
vous contacter pour adhérer ou pour connaître un petit peu les activités. C'est un groupe ouvert Très bien. à tout le monde et à tous les Algériens. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement à partir de Tizi Merci, Ouzou. Ça madame. m'a fait plaisir de vous recevoir. On se retrouve après ce sujet qui va nous parler donc de Elissa Bouzid, qui nous parle du gluten, puisqu'on parle de santé et donc de bonne nutrition et d'hygiène de vie. Avant de retrouver donc Manel Derarni, coach de vie et d'affaires, pour nous parler de ce colloque qui a eu lieu donc vendredi passé. Et donc on se retrouve tout de suite après. La maladie cœliaque est une affection héréditaire déclenchée par la consommation des grains céréaliers contenant du gluten, ce qui fait que le système immunitaire d'une personne atteinte réagit de façon négative à la présence du gluten dans l'alimentation et endommage la paroi intérieure de l'intestin grêle, réduisant ainsi l'absorption de certains nutriments dont le fer, l'acide folique, le calcium, la vitamine D, les protéines et d'autres composés alimentaires. Le gluten est une protéine qui n'est pas, que certaines personnes n'ont pas la capacité de la digérer. Voilà. Donc ils ont des difficultés. C'est pour ça qu'ils ont des difficultés de digestion. Donc si on enlève le gluten, ils ont la capacité de se nourrir normalement. Cependant, les personnes atteintes par la maladie cœliaque sont tenues à suivre un régime strict, éliminer tous les aliments qui contiennent le gluten. En général, la maladie sans gluten se manifeste par des diarrhées, des difficultés d'absorption, des problèmes qui peuvent être variés, mais différents, on peut dire. Elle ne peut rien manger de ce qui se fait à l'ordinaire. Elle ne peut manger que ce qui est sans gluten. Ou alors les légumes. Les légumes et les fruits, là, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de protéines. C'est surtout dans les céréales où il y a du gluten. Chez nous, en Algérie, on trouve sur les étalages des supermarchés de différents aliments sans gluten. Des biscuits, des pâtes et même de la farine. Le choix est bien grand. J'aime bien savoir ce qu'il y a sur le marché, d'une façon générale, pour pouvoir éventuellement répondre à des interrogations ou à des personnes qui disent « Ah, il n'y a pas ». Je dis « Ah, et si on peut trouver, il faut aller à tel endroit ». Moi, j'aime bien être au courant de ce qui se fait sur le marché. Donc, je prospecte un petit peu pour voir, voilà. Regardez qu'il y a déjà de la farine de maïs, qu'il y a du maïs, du fric de maïs, donc il y a une variété. Il y a du couscous sans gluten, c'est déjà une belle avancée par rapport à ce qu'on a l'habitude, parce qu'en général, on a l'habitude de trouver que les pâtes sans gluten. Maintenant, je vois qu'il y a une évolution par rapport à ce qui se fait, ben, c'est déjà très bien. Elle vient justement pour nous parler d'un atelier qui a eu lieu vendredi oui. passé. Samedi passé. Ah, samedi, voilà. Elle, c'est Manel Derarni, vous la connaissez sûrement, vous l'avez déjà vue dans mon émission. Et elle vient nous présenter un nouveau projet donc, qui est donc en rapport avec la nutrition. Elle va nous en parler. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ton invitation. Je rappelle que tu es, allez, parce que c'est devenu ma grande copine du coaching, que tu es donc coach de vie et d'affaires. Absolument. Et tu as donc animé, en compagnie, j'imagine, de spécialistes, on va voir les photos tout à l'heure, un atelier très spécial qui est en rapport avec les émotions, la santé, la nutrition. Explique-nous un petit peu ce que c'est. D'accord. Donc, en fait, l'atelier s'appelle INES, donc comment devenir intelligent en nutrition et en émotion pour optimiser l'état de sa santé. Donc, en fait, j'avais vraiment envie de parler de l'aspect nutritionnel dans nos émotions. Donc, il n'y a pas que notre comportement et nos émotions qui jouent un rôle dans comment on se comporte, mais ce qu'on mange a aussi un lien avec notre comportement. Donc il fallait que je transmette ce savoir, parce que c'est quelque chose qui est très important et qui touche toutes les personnes. Nous sommes tous des êtres humains et nous devons tous savoir comment notre corps fonctionne. Donc en des temps stressés, on peut manger plus, on peut manger moins ou voire pas du tout. C'est ça que... En fait, il y a un lien entre l'émotion et comment on mange. Donc ce qu'on mange définit notre comportement. Donc il y a des personnes qui mangent beaucoup de sucre, ce qui fait que ces personnes vont être anxieuses, et quand on est anxieux, on va manger encore beaucoup de sucre. Donc c'est un cercle vicieux. Donc au-delà du sucre, il y a aussi notre manière de manger. Donc ça rentre dans un mode de vie. Donc il faut manger beaucoup de nutriments, parce qu'en fait ces nutriments vont
vont aider nos neurones à synthétiser des neurotransmetteurs et ces neurotransmetteurs vont faire qu'on se sente bien. Vous l'avez fait avec la dame, j'imagine. Donc la dame, c'est un docteur, donc elle est médecin généraliste depuis déjà 25 ans et elle suit beaucoup de formations en nutrition, elle lit beaucoup de livres, donc elle est à la page. Et aussi, il faut savoir que c'est un sujet qui est d'actualité. Oui, beaucoup de recherches sont en cours. D'ailleurs. Et le coaching, donc vous aidez les gens justement à régler tout ça, à, j'allais dire, équilibrer un petit peu ce qui se passe dans l'émotionnel et dans leurs envies, surtout par rapport à leurs envies, c'est ça? C'est aussi dire aussi comment manger, parce qu'en fait, si on mange bien, ça va influencer notre état d'esprit, donc sur le côté professionnel ou personnel. Donc c'est un coaching de vie, certes, mais qui est orienté santé et bien-être. Et c'est quelque chose qui est très important et indissociable. Vous avez même ramené des aliments. On est en train de voir les images sur place, lors de votre atelier. Il y avait du pain, j'ai vu tout à l'heure du jus. Donc on avait fait du pain, du pain avec... Demanderai au réalisateur peut-être d'envoyer les images. Voilà. Donc voilà, alors on avait fait une pause bio. Une pause café bio. Donc ça c'est du pain fait à base de farine complète, l'huile d'olive et sirop de dattes. Donc c'est quelque chose de complet et de très nutritif. Donc il y a eu aussi le jus. Donc c'était voilà, preuve à l'appui. Vous avez fait ça en illustration. Absolument, même le jus il était fait en face des participants. Donc c'était un jus avec du fenouil, de la pomme, cannelle, gingembre, donc c'est quelque chose de très nutritif et très bon aussi. Et ça explique votre belle taille surtout. Merci. Prenez-en de la graine, et moi aussi. Il faut que j'en prenne, mais j'ai de la graine, un champ de graines, comme ça je vais m'imprégner. Merci. Donc Manel, un éventuel projet? Oui, donc j'aimerais refaire cet atelier donc, pour toucher un plus grand public et surtout avant le ramadan. Donc il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. Il y a beaucoup de programmes qui se présentent avant le ramadan. Donc, bien sûr, ça, sans vous poser la question, vous reviendriez nous en parler. Absolument, avec plaisir. Très bien. Mais sinon, votre grand projet de Graines de Génie, où est-ce qu'il en est? Le grand projet de Graines de Génie, donc je suis venue la dernière fois pour parler du lancement et ça a été lancé. Donc on a fait un premier atelier de thématique géographie pour les enfants. Donc c'était un atelier interactif avec beaucoup d'échanges. Donc le prochain, ce sera le Ciné Kid. Donc ce mardi 10 avril, donc il y aura une projection cinéma avec débat pour les enfants. Voilà. Très bien. J'aurais aimé rester avec toi plus longtemps, mais malheureusement, nous devons rendre l'antenne parce qu'il y a un match. Et justement, il y a un match qui va être commenté à partir d'ici de nos studios. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est déjà, on rend déjà l'antenne? Bah oui, je viens m'incruster. C'est le week-end, je vous signale, hein. C'est pas Canal Foot. Le week-end, c'est le sport sur Canal Algérie. Et c'est lui, voilà, messieurs, dames, qui me chope à chaque fois mes 5 minutes, mes 10 minutes d'émission. Il s'agit de Hakim Keshroud, rédacteur en chef du service sport et animateur de l'émission Canal Foot. Exactement, merci. Je déteste, je déteste chaque vendredi, je le déteste davantage. Bonjour Hakim. Ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi? Donnez-moi le motif de mes 5 minutes qui partent en vrille comme ça. Parce qu'il y a un match important à suivre sur Canal Algérie pour les amoureux. Voilà. Vous allez le commenter? On va le commenter d'ici en compagnie de Ahmed Laribi dans quelques instants. Donc le coup d'envoi à 16h. Voilà, bien. Il y a deux gros matchs. C'est le 25e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Une rencontre qui oppose la GS Saoura au CS Constantine, le leader qui reçoit et qui accueille le 6e au classement. Et puis, on rappelle, qui passera bien sûr sur la chaîne nationale et sur Canal Algérie et sur A3 et sur la chaîne Amazir. Il ne faut pas oublier qu'il y a un big match de la Ligue de 25e journée qui oppose les deux co-leaders, la GSM Béjaïa qui reçoit le MOB de Béjaïa au stade donc de l'unité maghrébine à Béjaïa. Voilà. Mais nous, ce sera du côté de Béchar. Ah oui, d'accord. Okay. Nous, sur Canal, on va aller du côté de Béchar. Voilà. Très bien. Mais sinon, ça se passe bien, Canal Foot? Très bien, merci. Ah ouais, vous avez votre espace, personne ne vous prend 5 minutes, non, tranquille. Je vous en donnerai après 5 minutes. Oui, c'est ça. Mais j'en aurai plein. On va les accumuler, on va les accumuler, on va les mettre de côté, on va les accumuler. Mais non, je dis que c'est pour la bonne cause parce que le sport c'est important et on ne pouvait pas mieux tomber puisque aujourd'hui, aujourd'hui en fait la journée donc mondiale du sport et au service du développement et de la paix. Et demain c'est la journée de la santé. Faut dire que le sport aide au développement. Mais sans 5 minutes. Sans 5 minutes. C'est pas la journée du vol, c'est la journée du sport. On est en train de les mettre de côté dans la petite chéha les 5 minutes. Ça m'a fait plaisir en tout cas Hakim de vous avoir moi aussi, quelques instants sur le plateau. Rappelez-nous quand même dans quelques instants le rendez-vous. Allez, GS Saoura, CS Constantine, 25e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Ce sera dans, moins de 10 minutes. Ah ouais. Sympa, sympa. Le temps que je vous laisse finir votre émission. Oui, non, j'ai terminé. De toute façon. Déjà, incrustation, ça y est. Moi, même pas laisser profiter de la jolie demoiselle qui vient nous parler de bouffe.
C'est la bonne cause. Je sais que c'est important. Là, vous avez encore le temps, il reste encore 10 minutes. Mais vous allez rester là. Oui, je suis juste à côté. Oui. Je suis juste là dans les parages. Oui, bien sûr. Voilà, je surveille. Merci beaucoup. C'est moi. Hakim, merci. Manel, merci. Rendez-vous pris donc le mois de Ramadan, on se tient. Donc j'aimerais faire passer ma page Facebook, donc les gens pourraient voir l'événement. Donc je demanderai aussi au réalisateur de nous envoyer donc la page Facebook de Manel, comme ça. Donc Manel Drarni, coach de vie et d'affaires sur Facebook, et Manel Drarni sur Instagram. Donc il y aura l'événement qui sera publié et j'invite toutes les personnes qui portent un intérêt à leur santé de venir. Très bien, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Voilà donc le site Facebook de Manel Drarni. Vous pouvez donc la contacter, elle est porteuse de beaucoup de projets dans différents domaines. C'est toujours un plaisir de l'avoir en tout cas parmi nous. Hakim, à tout de suite. À tout de suite. Voilà, tout de suite. 5 minutes. Merci. C'est que 5 minutes, c'est rien. Oui, bien sûr. C'est juste un petit peu de stress pour l'animatrice, mais sinon, on peut rien faire. C'est bien, ça fait stresser à la fin de l'émission. On se retrouve donc la semaine prochaine quant à vous. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, vendredi, 15h en direct. Excellente semaine à tous et à très vite. Au revoir.